Avec ça, messieurs, on récupère son GPS, on vérifie qu'il soit bien chargé. On prend aussi bien son passeport, chacune, et la carte grise du véhicule avec soi. Ça c'est pour vous, billet de bateau. D'accord. Ok, pour tout le monde. Après il va y avoir un briefing sur le bateau, tout ça, tout sera, vous inquiétez pas. Merci. Et ça à remplir sur le bateau. Hop, je te donne la valise. Ici, assistance médicale n'appuyez que si vous êtes à moitié mort. Faut pas dérouter le médecin pour de la méca, il saura pas faire, puis c'est pas le but. Hein. Et pour la malle, tu vas au camion directement. Voilà. Tu étais gentil avec le monsieur parce qu'il n'est pas aimable. Donc nous voilà à Nador, nous sortons du port et entamons un trajet jusqu'à l'hôtel où nous allons passer la nuit, le roadbook. Donc est un roadbook très simple hein, pour rejoindre l'hôtel mais qui permet de pouvoir voilà, nous faire la main là-dessus. Il est 7h du matin et ça bricole déjà. Ça disque, ça vise, ça tape. Il y a des cultures. Bien sûr, je vous demanderai de respecter le travail des agriculteurs. Donc on longe et on contourne les cultures. Aucune trace dans la culture. Sinon vous ne direz pas au parc. Et le bivouac, donc on la cale sans. Voilà. Bon, j'ai à peu près tout dit. Une bonne route, soyez prudents et à ce soir.
Première étape, on est parti. 1 km/42 sur la Z108 direction Saïda. On reprend, ça sera la première sortie. Allez vous garer, vous revenez après. Eh ben, on est à Oujda et donc on dépose tout l'humanitaire. Tout le matériel humanitaire qu'on a amené, on décharge les 205. On va dans un pays étranger qui a souffert du tremblement de terre. C'est l'occasion ou jamais d'apporter vraiment du soutien concrètement. Et donc on a fait ce qu'on a pu. Du matériel médical, donc beaucoup de biberons donnés par Diane et sa pharmacie, beaucoup de couches pour bébés et puis beaucoup de matériel scolaire. Tous les cartons qui sont là et qui viennent compléter du coup l'ensemble des dons de tous les participants. On rassemble tout, puis dans quelques jours on se retrouvera là-bas pour tout amener à l'école et déposer aux enfants. Pourquoi je suis revenue? Parce que j'avais pas assez de dons dans la voiture la première fois, ça m'avait un peu frustrée. On traversait le désert, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de gamins qui n'avaient pas de casquette, lunettes de soleil, donc on a ramené pas mal de choses comme ça aussi. Ça remet beaucoup en question et puis après on apprend à plus se plaindre, nous riches Européens qui avons tout. Donc je vais m'arrêter plus dans les villages pour leur donner plus de choses aussi, des chaussures, des vêtements, mais enfin voilà. Une chaussure, si elle est un peu abîmée, c'est pas très grave quand on voit dans l'état qu'ils ont leurs vêtements, leurs chaussures. Effectivement, ouais, ça remet beaucoup en question, ouais. Et les objets pour l'humanitaire ont été déposés. Ça allège très sensiblement les 205. Et là maintenant c'est rallye quoi. On arrive sur les pistes, il faut dégonfler pour éviter que les cailloux viennent casser les flancs, donc le pneu se déforme, sinon il prend tous les chocs et bon. Allez-y, amusez-vous les poulets, parce que là c'est de la pluie, c'est cool, on se rejoint, t'inquiète. Allez, à toutes, bisous. Donc là nous sommes au bivouac des Caroubiers. Donc vous voyez les voitures s'arrêtent et se gardent petit à petit, chacun fait son bivouac. Donc c'est au milieu du désert, c'est une sorte d'oasis dans le désert. Étape numéro 2, qui va être une très grosse étape. On a 327 km, dont 280 de piste. Into the cold we go. 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 L'année dernière, j'ai eu un cancer du côlon et du coup, je m'en suis sorti. Et on s'était dit, faut vivre quelque chose de fort suite à ça. On est tous les deux fans de voitures, de sport un peu extrême et du coup, on s'est dit, allez, on va allier ça avec de l'humanitaire.
faire chaud, donc là notre thermomètre indique 35 degrés. C'est assez agréable à rouler, il faut être prudent, ça passe bien, les 205 sont bien faites, donc ça roule. Il nous reste encore 180 km à peu près de piste. Ça fait au moins 20 minutes qu'on roule comme ça. Come sta la piena? Guarda, passo passo, io passo. Oh, bim boum bam. Voilà, je démonte tout là. T'es personne qui a un antifudralétaire. L'assistance rallye te reconnaît, changer les roues. La tôle, on entend mieux. C'est 50 km à peu près de pistes, de belles pistes roulantes comme on a pris pour venir, mais ces pistes merdiques sur 200 mètres à la case 113. Donc tous les jours, on a un roadbook, donc c'est un petit livret avec vraiment chaque point où on doit faire vraiment gaffe. Par exemple, ici où on a des grosses tranchées, normalement dans le roadbook, il nous l'indique. Ce roadbook, comment il fonctionne? On a sur chaque ligne un point d'intérêt. En première case, on a le kilométrage total de l'étape. En deuxième case, le kilométrage entre deux points d'intérêt. Et ensuite, la description du point d'intérêt. Là, on en est à 3,63. Et du coup, quand on sera à 8,27, je pourrais dire à Nico, eh ben, on prend la piste qui se sépare en deux, on va vers la droite. Ok, donc au kilomètre 29-24, tu auras une station-service sur un rond-point, carburant obligatoire à prendre. Voilà, est-ce que c'est bon pour toi? Ok, bien reçu. De toute façon, je te redis ça dans quelques minutes. Parfait. If you're feeling you're sinking, you gotta think about the things you got. When down. Bon, on s'est ensablé. From the darkest depths to the tallest flame, I was born to rise, and nothing's gonna get in my way. I'm a wildfire, burning my own wrong way. All eyes on me, they all wish that they had stayed. Canon, c'est Cannes.
attaquer la descente la plus mythique pour moi du 205 Trophée, de la piste Citroën, qui est très très cassante, et on a un paysage de dingue quoi. Mais là, il y a des escaliers. Il y a des marches, des trottoirs, les amortisseurs sont mis à rude épreuve. Et voilà, tout l'enjeu, c'est de réussir à ne pas péter la voiture en fait. C'est protéger les amortisseurs et les pneus. Pour pas crever, on voit beaucoup de monde qui a crevé, on a croisé pas mal de gens qui avaient crevé. Nous pour l'instant ça va, donc voilà. Départ de la 4e étape, une boucle dans le thème du sable. Toujours tout droit vers là-bas. Ouais. Toujours tout droit, ça veut dire plein gaz. On était là avec ma partenaire Patricia, vraiment pour l'humanitaire. C'est la motivation première en fait. Je suis directrice d'une école en fait en Bretagne et en prenant contact avec Brain CID, on a su qu'il y avait un élève qui était en situation de handicap. On a fait des recherches, on a trouvé un donateur en fait qui nous a donné un fauteuil roulant électrique et les élèves de mon école ont participé sur le financement des batteries, parce que les batteries c'est ce qui coûte le plus cher en fait au niveau du fauteuil roulant. Donc voilà, ils ont vendu des gâteaux, ils ont fait une course solidaire, donc cherché des parrains. En plus d'acheter du matériel scolaire, humanitaire pour les écoles, ils ont pu financer aussi ce projet en fait pour cet enfant-là. Lui permettre d'avoir, on va dire, des conditions de vie un peu plus sereines, notamment pour venir à l'école. Et après, on a aussi bénéficié d'une aide du RAID parce que c'est compliqué. On avait un peu 3 coffres de 205. Et vraiment, je remercie le RAID parce qu'en fait, sinon, on n'aurait pas pu le faire. C'est une chaîne de solidarité qui s'est mise en place, tout simplement, à travers le RAID et qui reste voilà, solidaire et humaine. Et magnifique, je pense. Sinners in chaos all around. Nothing left but shattered things. Hollow hearts and broken angel wings. From the darkness comes the light, comes the light. We fall down before we fly, before we rise. I see heroes. On ne veut pas la fin des mondes, on se rejoint pour faire la ronde. Si ce qu'on veut, c'est pouvoir encore s'aimer. Pour que les enfants de la
Nous quittons Airfood aujourd'hui au départ de la 5e étape du rallye raid. Nous allons rejoindre ce soir la mer de Sable. Les espaces sont démesurés. Ouais, c'est extraordinaire. Et là, c'est royal. On a éteint le moteur, un calme absolu. Ça fait du bien en fait. On est bien. On est même très bien. Et là, alors, je sais pas si vous voyez, mais là on est à 51 km/h sur une putain de piste en plein milieu du désert. On est entouré de rien. Voilà. On est au top. Maman, elle déchire les chatons. I wanna go faster, can't slow me down. I wanna go faster, till I'm flying now. Et voilà notre campement. Salut public. Levé ce matin à 6h, pris la route à 7h30. On a fait 10 heures de route. On a pris la mer de Sable. Regardez le bivouac droit devant. On est au milieu de nulle part. Regarde. Première ligne, les agités du bocal. Deuxième ligne, les normaux comme ils disent. I'll tell you one thing about me. I don't belong inside no cage. My soul burns to be free.
On est dans la merde. On va mourir ici, je crois. On a pété une durite ou pas? Le truc il bouge dans tous les sens. J'ai trouvé le liquide de refroidissement. On a un problème avec le vase d'expansion. On a trop chauffé la bagnole, alors ça a un peu giclé. Et du coup, il faut le réparer, sinon on va péter un joint de culasse. Bim! Trop de mots techniques! Même si vous n'avez pas l'argent, il n'y a pas de souci. Eh bien, on l'a pas, ça tombe bien. Vous dites la bienvenue, c'est un cadeau. Eh bien, on accepte. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Donc aussi, entre le 24 et la 41, vous allez longer donc l'air chez les gars, dans une piste sablonneuse. Bien sûr, n'hésitez pas à dégonfler, la langue vous l'avez compris, vous êtes des warriors. La 15-17, on a marqué grosse saignée. Alors donc je vous répète, c'est pas un roadbook de rallye. Si on a marqué grosse saignée, c'est qu'il y a vraiment une grosse saignée. La piste de Dakar est un peu défoncée parce que forcément il y a beaucoup de passages, mais ça reste très sympa. Mais bon, pas de panique, ça se passe bien, ça va bien se passer. N'ayez pas peur. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. On sent que toutes les voitures fatiguent. À la radio, on entend des casses, des pannes, des faux pitons, des volants qui se décrochent, littéralement. Donc voilà, les voitures sont mises à rude épreuve. In the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at. Et nous, on enquille notre piste du Sahara, là, sous 46 degrés à l'ombre. L'eau est chaude, l'eau est à 40 degrés. Through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Ça marche mon ami. C'est en direct dans la 205 de l'équipe Nomasoc que nous nous rendons dans la ligne d'arrivée après plus de 9 jours de course dans le désert aride du Maroc, allongé la frontière algérienne. Nous arrivons desséchés, les lèvres gercées, avec de l'eau chaude dans le coffre, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et oui, un petit mot pour conclure cette course, monsieur Duport. J'en ai plein les cheveux, pas trop mal, mais on est allé au bout. On est allé au bout et on vous remercie tous, et oui, de nous avoir soutenus. Je suis fier de vous. Vous méritez ces applaudissements, franchement, vous le méritez. Cette année, surtout, on a eu une belle énergie, beaucoup de solidarité, de l'entraide, et ça, il n'y a rien qui peut nous faire plus plaisir car c'est l'esprit du raid, absolument. C'est pas à la portée de n'importe qui de faire ce qu'on fait avec une doromotrice. Et puis, un raid, ça se prépare à l'avance, hein, le budget, la mécanique, ça réclame beaucoup d'énergie. Alors, il y a beaucoup de rêveurs qui disent « Ah, je vais le faire, si je veux, je le fais ». Non. Ceux qui l'ont fait, c'est vous. Vous êtes toutes et tous des raideurs. Briefing, on le dit tous les jours, briefing Morgan, 8h, briefing, 8h30. C'est pas compliqué. Such a shame to believe in escape, a laugh on every face, and that's a change. Till I'm finally left with a name,
attention, il y a une bête de cassure. Elle est balèze, hein. Un truc extraordinaire. On fait un saut comme ça. Et quand on se repose, on entend une voiture de course apparaître. Tu passes la première, la seconde. Ouah, ouah, ouah. Et comme on était fiers de nous, on n'a pas pensé qu'on avait perdu le pot d'échappement. Alléluia! Inch'Allah, assistance. On vous sauvera, mais c'est lui qui décide. Le départ en ligne se joue à Shifumi. C'est la gagne. Oh putain, elle a gagné. Petit coin de nature idéal pour vous présenter notre nouveau produit qu'on vendra sur notre site internet, $2,50. Roxy. Rentre la Roxy contre ton pot. Rentre. Roxy, regarde, elle te rend tout rouge. Cette année est géniale, vraiment géniale. Je me suis régalé. Moi c'est Fraude, parce qu'en navigation on était très mauvais tout le long. Et on a suivi justement Pauline et Martin. Et sur le rad de boucle, ça s'est joué à 40 mètres de différence. Je l'ai vécu autrement. L'année dernière c'était une thérapie, cette année un amusement. Donc on va se faire la piste, mais pas plus 100-110 à la piste. Parce qu'après, comme il y a du chargement, on va y aller du sport, 100-110 c'est pas mal. De toute façon, c'est bien sanglé. Et surtout ne pas écraser les 205. Non, on va faire attention sur ça. Ça va, Émilie? Non, ça va. Comme dirait Raph, je fais de l'huile d'olive. Ah ouais, j'aimerais faire l'Atlas. L'année prochaine, on va revenir dans l'Atlas, dans la T-Atlas. Tu déconnes, putain, tu vas me faire revenir. Tu vas me faire revenir. On va aller voir les singes. On va aller voir les cèdres de l'Atlas. On va aller promener dans la verdure et moins dans le désert. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on va dans le sud. Les pistes sont très très empruntées par tous les rallyes. Il y a des rallyes camions qui défoncent les pistes comme vous avez pu trouver. Alors que dans l'Atlas, ils ne peuvent pas y aller. Donc nous, on va aller là où ils ne peuvent pas aller. Et en plus, c'est très bien parce que c'est parfaitement adapté au 205.